pas exhaustive dans chaque salle. Ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois, les plafonds sont très beaux. Et les plafonds vont donner le nom de la salle où nous sommes. Par exemple, ici, ce serait la salle du Élysée. Et ici, la reine elle était entourée de ces dames de compagnie qui étaient peut-être un peu jalouses parce qu'elles auraient bien voulu être à la place de celles qui étaient embrassées par le roi. Et alors ces dames de compagnie, il y en a beaucoup, elles commencent à criailler, à jacasser, on dit à jacasser comme les filles, d'accord? Passer l'autre femme. La bergère ou pas, c'est pas important. Une autre femme. La reine elle est arrivée, il se tourne vers elle très gentiment, très délicatement et très respectueusement. 300. C'est ça? C'est-à-dire qu'on combattait ce qu'on appelle l'infidèle. Galion, il va remplacer la galette. Alors, quelle est la particularité du galion? C'est les canons. Hein, ce sont des. Alors, d'abord, des embarcations lourdes, voilà. C'est la salle des ballons. On se doute que c'est la salle des ballons, mais ça, au milieu, c'est le ballon du Portugal, vous savez, c'est par terre. Regardez, c'est la très belle mairie de Sintra. La mairie, regardez, avec les azulejos, le drapeau de Sintra, le drapeau du Portugal et le drapeau de l'Union européenne. Voilà. Le cheesecake. Le cheesecake, c'était pas mal le cheesecake, hein? C'est pas très sucré le cheesecake. On faisait beaucoup ça, de colorer les maisons comme ça. Guimarães est une très belle ville, c'est une ville riche, on va dire. Hein. Je vous disais tout à l'heure, ils travaillent beaucoup, mais ils prennent aussi le temps de faire la fête. Tout ce qui soit romeria, c'est-à-dire les processions, ils adorent ça. Hein. La religion est très importante dans le nord, surtout à Noël, à Pâques. Dans le nord, ils se marient encore pas mal, alors que dans le sud, il n'y a pratiquement pas de mariage, d'accord? Les gens vivent ensemble, mais ne se marient plus. Dans le sud, on fait pratiquement pas d'enfants, alors que dans le nord, on continue à en faire quelques-uns, plus comme avant, hein, mais on en fait encore. Et la tradition est très importante, la religion est très importante, et la famille est très importante. Hein. Impensable de ne pas passer Noël avec les 30 ou 40 autres qui appartiennent à la famille. C'est très mal vu tout ça. Regardez ce très beau jardin. Au fond là-bas à droite, c'est l'église de Gualter, Saint Gualter évidemment. Il faut qu'il y ait un saint quelque part. Saint Gualter. De première instance. Alors qu'est-ce qu'ils font aussi ici? Ils font la coutellerie, les couteaux, vous savez, les petits couteaux avec des manches en bois et le reste en acier.
très fort. C'est pas le couteau du chinois, hein, c'est un couteau qui va vous durer toute une génération. La coutellerie, l'orfèvrerie, puisqu'il y a de l'or pas loin. On a de l'or au Portugal, figurez-vous, mais on n'en a pas des masses. Hein. Mais on en a quand même assez pour qu'il se fasse tout beau. Et c'est intéressant parce que dans le nord du Portugal, selon la tradition, la mariée, enfin celle qui va se marier, elle se marie en noir, tout en noir, et toutes les femmes de la famille lui donnent leur or. Donc elle est absolument couverte d'or. Vous imaginez sur la robe noire, l'habit traditionnel noir, il y a tout cet or qui flamboie, voilà, qui scintille, qui brille, c'est extraordinaire. Cette première salle, on l'appelle la salle des pas perdus. La fameuse tapisserie, je vous ai dit juste maintenant, il y en a 4. Ce sont des copies, ces tapisseries, d'accord? Alors ces tapisseries, elles ont été faites justement pour parler d'Argila, qui a été conquis en 1471 par les troupes portugaises, mais toujours dans le nord de l'Afrique, d'accord? C'est à côté de Tanger. Tanger, c'était très important. Rappelez-vous, c'était la conquête en 1417. La chose ne s'est pas énormément bien passée. Et il ne faut pas oublier que pendant 60 ans, entre 1580 et 1640, les Portugais sont tombés sous domination espagnole. Alors ça, c'est très intéressant. C'est un tapis. Qu'est-ce que c'est? Regardez. Pode ficar, desculpa. Mostrar, pode tomar. Comme si on ne comprenait pas très bien ce qui se passe ou ce qui est dessiné, parce qu'en fait c'est un fait historique qu'on est en train d'écrire à travers l'art. Nous avons une légende là-haut. Alors pour comprendre la légende, évidemment, c'est pas tout à fait évident. D'accord, c'est du portugais ancien, mais en fait c'est en train de dire que le très excellent roi du Portugal est en train de faire l'assaut à Arzila, etc. Voilà. Donc ça c'est la salle des banquets, ça va sans dire. Et là derrière, vous voyez, c'est la ville de Tanger. Alors c'est intéressant parce que les artistes qui ont tissé cette tapisserie, ils ne connaissaient pas les villes, ni même les territoires d'Afrique. Et alors, c'est pas du tout une ville arabe. Carlos était marié avec Amélie Bourbon d'Orléans. Amélie, c'était la fille du comte de Paris, d'accord, le comte de Paris, Louis d'Orléans, qui a été en exil toute sa vie alors qu'il était le roi successeur légitime de la France. D'accord ? Donc, Carlos va se marier avec Amélie. Ils ont 2 enfants, Louis-Philippe d'Orléans, le même nom que son grand-père, n'est-ce pas ? Et un autre enfant qui s'appelle Manuel. Créé par les mêmes conseillers que son père, mais ça ne va pas durer longtemps. En 1910, comme vous le savez, c'est l'implémentation de la République au Portugal. Donc Manuel va être obligé de prendre la fuite avec sa maman. Alors nous avons un petit lit, nous avons un bahut, un coffre, oui, on va dire, c'était l'armoire de l'époque, d'accord, c'est là qu'on mettait son propre linge, et quand on voyageait d'un endroit à l'autre, on le transportait, tout simplement. Il y avait le plus petit, peut-être pour les enfants, d'accord, qui n'avaient pas le droit à tant de linge.
D'ailleurs, il ne se changeait pas comme on se change aujourd'hui, n'est-ce pas? Voilà, maintenant on va à la cour, on fait